Salut tout le monde! J'ai pensé faire cette vidéo-là pour vous donner des nouvelles. Ça fait comme une semaine ou deux qu'on est rendu en Floride. Il fait chaud. Il fait des 30 degrés à tous les jours. L'air martyrisé à run là-dedans. Sylvie a passé son temps à regarder la télé. Ça y a manqué un peu sur la route. Sur la route, ça a bien été. On fait le premier 3 heures, on arrête aux douanes. Hey, là, le douanier, tout de suite, quand j'ai posé des questions, puis il a vu ma feuille de papier, comme de quoi que je déclarais 2 armes. Hey, ça n'a pas été long, toi, là. Va-t'en à l'inspection secondaire. Ben voilà. Là, il y a un douanier qui me fait signe, laisse le char là, donne-moi les clés, puis va-t'en en dedans. Il me donne un numéro, 34. Fait que là, je m'en vais en dedans. Ouais, ça va être long, 34, c'était gros, il y avait du monde. Là, ça n'a pas été long, je vois un douanier, à l'autre bout, il me fait signe. Moi? Oh, oui, toi. Il suit moi. Fait que là, je m'en vais le voir, tu sais. Hey, tu as des armes, il dit, j'ai hâte de voir ça, et tu passes avec tout le monde. Ah ouais, c'est le fun, ça. Je sors dehors. Là, il me dit, sors tes armes de ton char, puis il me met ça sur la table. Hey, là, il part à rire, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, j'avais pas le choix de couper le case. Ça rentrait pas dans le char. Ah, il était surpris que j'aille couper l'étui rigide pour mettre la carabine. Il dit, j'ai jamais vu ça. Et ça fait 30 ans que je travaille ici, j'ai jamais vu ça. T'es le premier. Ah ouais? J'avais pas le choix, la Fiat est pas grande, hein, je l'ai coupé. Il dit, t'es débrouillard. Hey, quand je lève le panneau, il se recule, lui, il check ça. Il dit, wow! Et c'est quoi ça? Là, j'explique. C'est une carabine que j'ai construit un châssis moi-même, tout ça. Ah, il était curieux. Il lève le bras, il fait venir son chum plus loin. Il dit, viens voir ça. Come here. Les deux douaniers, ils checkent ma carabine. Ils étaient tous surpris de voir ça. Là, ils me posaient des questions. Fais-tu de la compétition? Je dis, non, je fais du tir de loisir. Là, il y en a un des deux, il me demande, pourquoi faire tu traverses 2 armes aux USA? Ben là, j'explique. Moi, je passe 5 mois en snowboard, là-bas. Je suis un amateur de tir. Je m'ennuie, tu sais, je tire pas l'hiver. J'ai pensé de demander mon permis, traverser les armes pour aller au club de tir. Ah, il dit, OK, ça a bien de l'allure. Hey, là, je te dis qu'il était content de savoir pourquoi j'avais des armes, tu sais. Hey, là, il s'en suivit des belles discussions avec lui, c'était un amateur d'armes. Ça a été belle fun. Fait que là, on a traversé les douanes, puis on a repris la route. Puis là, il restait 27 heures de route. On a dû faire à peu près 7-8 heures de route. Puis là, après ça, on a pris le premier motel. Le lendemain matin, je check ça, une grosse flaque d'huile en dessous du char. Ah ouais. Là, je me penche, oui, c'est bien moins. L'huile coulait en dessous, c'était épouvantable. Fait que là, pas le choix, hein? Carl le remarque. Il y a une remarque qui vient, ça prend genre 1 heure, là, à se débrouiller que le COO, là. Fait que là, le remarque, elle arrive, puis il m'amène dans le garage. Ça va au garage. Là, au garage, la fille, elle veut pas nous passer de suite. Elle me dit, ça ira pas avant 2-3 jours. Hey, j'ai dit, t'es triple A, toi, c'est écrit ça sur l'enseigne dehors. Et moi, je suis COO. Ça va ensemble, ça? Puis j'ai dit, le remorque m'amène ici, parce que je vais avoir du service, je m'attends du service. 3 jours, moi, pas le temps d'attendre ici. Là, je vais faire une plainte. Ah non, 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 non. Ah, justement, un trou, là, je vais te passer dans quelques minutes. C'est bol. Ah, j'étais content. Fait que là, il y a un petit gars qui a tout nettoyé ça, il a changé l'huile, il a mis un filtreur d'un, puis tout, il a revissé ça, tout. Là, il pense comment ça a explosé, tu sais, au bout de 1000 kilomètres. C'est à cause j'ai frappé de quoi sur la route qu'il a dû aller cogner sur le filtreur. Puis ça, c'est des capes en plastique. Il a dû crochir, puis ça a dû faire une fuite. Fait qu'on s'en est bien tiré. 4 heures plus tard, on a repris la route, go. Fait que là, on a pris un camping, pas un camping, un motel.
Là, ça a bien été, là, le restant de la route, tout a été beau. On arrive ici, puis là, moi, ce capeur-là, je le mets dans le storage, je le déplace. Là, j'arrive pour le partir, la batterie est à terre. Là, j'essaye avec des vieux câbles à booster, là, ça marche pas. Fait que là, ça n'a pas été long, j'ai dévissé la batterie de la Fiat, j'ai mis ça dans le capeur. Je start, vroom, ça part comme si ça avait pas arrêté cette affaire-là. Hey, 32 ans, puis il veut pas mourir. Fait que là, j'ai reculé ça ici, tout a bien été. Fait que là, c'est ça, on est arrivé depuis 2 semaines, puis il fait beau, des 30, tout le temps. La 8, 25, 18, c'est super confortable. C'est lui, à part sa tente dedans, là, avec l'air climatisé, elle aime mieux le froid, là. Moi, j'aime ça être dehors, profiter de la vie. J'ai fait un peu de moto. Elle non plus, elle n'a pas parti. Il a fallu que je charge la batterie, puis tout de suite, elle a bien parti. C'est bien dur l'été, ici, la chaleur, ces batteries, là. Ça les vide, il faut croire. Hein. À part ça, j'ai été allé me promener un peu en moto, puis j'ai réussi à trouver des balles de 22 dans des magasins. J'ai réussi à trouver 2 sortes. J'ai acheté 2 boîtes de balles cheap, juste pour essayer un peu. Après ça, j'ai trouvé des plans, si on veut, là, sur Amazon. J'ai commandé 5 sortes pour commencer à essayer. Puis là, un matin, j'étais allé faire un tour au club de tir pour la première fois. J'arrive là. Le gars, c'est pas compliqué. Ce sont 3 gars, là, les officiels. Là. Ils me demandent mon driver licence, là, une ID, là, en anglais, qu'ils appellent ça, une identité. Et juste pour prouver que c'est vraiment moi. Hein. Il me dit, signe ici, puis donne-moi 20 piastres. Fait que là, il y a un officiel qui part avec moi, puis il m'explique tous les règlements, là, puis j'ai tout bien compris, là. Ça a été facile, vraiment le fun. Là, je m'installe sur ma belle table en béton, là, à une distance de 50 yards. J'ai fait des tirs, fait que je vous borde ça un peu, là. Fait que là, pour la première fois, je suis venu essayer le club de tir qui est pas loin d'Ouest. Le club de tir ouvert au public, t'es pas obligé d'être membre. Tu payes 20 tu t'installes. Il y a des règles à suivre. C'est vraiment le fun. J'ai fait ma première expérience. Ce que j'ai été surpris, c'est les gros calibres. Là qui tirent au gros calibre, à côté de toi. C'est vraiment spécial. Ici, il fait 30-31 degrés. Le canon, ça n'a pas été long. Là, j'ai tiré avec des balles ordinaires. Vraiment ordinaires pour voir le score que j'aurais pour le fun. Juste pour apprivoiser ça ici. C'est vraiment intéressant la place. Le bruit, je suis pas habitué à ça. Hey, c'est bon. Là, c'est tranquille. Là, je vous montre un petit peu le club de tir, quoi ça a de l'air. C'est des bacs de sable qu'il y a à l'autre bout. À fin de compte, on a de 10 mètres. On a ici, ça commence, là, il y a 38 postes de tir. Ici, c'est du 5 mètres peut-être au revolver. Il y a du 10 mètres. Il y a du 25. Moi, je me suis installé dans le 50, puis il y a le 100. Plus loin, c'est d'autres postes, d'autres champs de tir. On peut tirer jusqu'à 200 ici. Puis il y a même un ball trap. C'était pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour le fun, j'ai fait une cible en terre avec des balles bien cheap de 22 pour le fun. J'ai eu 191. Juste ça. Avec la balle ordinaire. J'ai fait des tests aussi avec la PCP, mais ça n'a pas super bien été. En tout cas, c'est mes premiers débuts que je fais ici. Puis, c'est vraiment le fun, c'est différent, ça tire en malade, ça tire du bruit à côté de toi. Je suis pas habitué à ça, moi je suis habitué de tirer tout seul.
des gros calibres, direct à côté de toi. En tout cas, j'aime bien ça. Pour mes débuts, je suis content. Et j'ai jasé avec un gars, il m'a dit où trouver des balles, là. Je vais essayer d'en trouver. Je t'ai dit que les Américains, ils l'ont l'affaire. Puis je vais avoir une belle petite surprise pour eux autres dimanche. Ils vont tirer au plus gros calibre que ça. Je vais essayer de vous faire une vidéo. Allez, les amis, je m'amuse. Fait que c'est ça, là, pour le futur, ben, je vais commander des balles à une place spéciale. Mon voisin de tir, j'ai jasé longuement avec lui. Il tirait, lui, avec des balles sniper, la fameuse balle 60 grains que j'ai essayé. Lui, il tirait avec ça. Puis l'autre il groupait, mettons, dans 1,5 pouce à 50 yards. Avec ça, il était content, il m'a montré ça. Il y avait un canon avec un twist neuf, fait pour cette balle-là. Lui, il tire juste avec elle à 50 yards. Il aime ça de même. Puis il y a un point rouge, là, il tire avec ça. J'ai osé longuement avec, ça a été vraiment intéressant. Ça a été vraiment le fun. Mais ce qui m'a le plus surpris au club de tir, je suis pas habitué. C'est les bang, 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 malades. Il y en avait un qui tirait ce bord-là, là. Il était loin de moi, il était au moins 3-4 tables. À chaque fois qu'il tirait, là, le gilet faisait ça de même. Ah! Je sais pas, je regardais la grosseur de la balle. Pour moi, c'était de la 300 Magnum ou je sais pas quoi. Puis l'autre bord, il y en a qui tiraient avec des CB au gros calibre. Ça tirait en malade. Hey, moi, je suis pas habitué au bruit. Tu sais, je tire tout seul dans le bois. C'est un apprentissage, ben j'ai aimé mon expérience. Ça a été vraiment le fun. À la fin de compte, ça groupait pas fort, il vantait vraiment beaucoup. Mais je suis allé là pour la première fois pour découvrir. Et je me suis aperçu que les plombs parachutes au vent sont sensibles plus que je pensais. Vraiment beaucoup. Je vais peut-être racheter des slugs, je vais voir. Je vais commander à la place spéciale que le gars m'a dit, là. Je vais voir, ça va être ça pour le futur. Aussi, ici, le camping est grand. Puis on est chanceux, il y a des maisons en haut. Puis je connais quelques Américains. Fait que là, je vais commencer une recherche. J'aimerais bien ça être capable de tirer ici un peu. Tu sais, tu as le droit de tirer ici sur tes terrains à toi, quand ça t'appartient. Fait que je vais demander la permission à un que je pense qu'il va me dire oui, là. J'aimerais bien ça, tirer au moins avec la PCP, tu sais, pour me pratiquer, m'habituer, sans être obligé d'aller toujours au club de tir. Il y a quand même une demi-heure de route, tu sais, puis je paye 20$ chaque fois. Je vais voir si je peux m'éviter ça. En tout cas, je passe bien gros de temps en balancienne à relaxer. Je vais marcher, je fais du vélo, je fais de la moto. Je passe du temps un peu le soir sur Internet. En tout cas, c'est vraiment le fun d'être à sa retraite, puis d'avoir du temps. Hey, je l'apprécie d'être ici. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de s'éloigner de même pour aller en vacances, surtout en Floride de même, là, ça coûte un peu d'argent. Mais nous autres, on a ramassé, ma femme a ramassé de l'argent tout le temps pour ça, pour pouvoir venir ici l'hiver. Je l'apprécie, c'est vraiment intéressant. J'aime pas le fret. Moi, j'aime mieux faire de la moto à chaleur. J'aime beaucoup mieux ça. En tout cas, je vais essayer de vous faire des vidéos, puis justement, dimanche, il va faire une activité au club de tir qu'il faut que je vous montre ça, c'est trop hot. Ils vont tirer au super gros calibre, impressionnant. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça va être malade. Personnellement, j'ai jamais vu ça, mais ça va être à suivre. Fait que bâtir les amis, puis surtout à ceux-là qui tirent aux frettes, hein, bonne chance, c'est pas facile. On s'amuse. La vie est belle.